Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans les studios de Made in Sud, je reçois Hugo Bach, alias Hugo Piano. Et il s'est fait connaître en jouant du piano dans les gares et en publiant ses vidéos sur les réseaux sociaux. Bonjour Hugo. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous raconter un peu quel a été ton parcours? J'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé le piano il y a 4 ans. J'ai arrêté les cours à 16 ans et quand j'ai arrêté les cours, je me suis enfermé dans ma chambre et je jouais aux jeux vidéo. Et c'est grâce aux jeux que du coup je fais du piano parce que j'avais un petit piano dans ma chambre de base. Et quand je jouais toute la journée, je jouais aussi au piano de temps en temps. Comme je faisais que ça de mes journées, au fur et à mesure, tu commences à progresser en fait. Je suis arrivé à là, j'ai fait des vidéos il y a 1 an, donc voilà. Mais du coup, tu as appris sans cours, pas de solfège ou rien? Pendant 1 an et demi, j'ai pris des cours et là j'ai arrêté, il y a 1 an déjà, un bon an j'ai arrêté. Quand tu veux apprendre un nouveau morceau, tu fais comment? Tu sais lire une partition quand même? Ou alors c'est juste tu écoutes la musique et tu sais la reproduire? Alors il y a 2 types pour apprendre la musique. Soit je l'écoute et je la refais, soit je la regarde sur YouTube. Donc c'est plus souvent ça, je vais sur YouTube, je marque le nom de la musique, donc il y a des gens qui me montrent comment faire la musique, où il y a des notes qui descendent et en fait on retient les notes, c'est un peu un jeu de mémoire et c'est comme ça que souvent j'apprends les musiques. Comment ça t'est venu l'idée de te filmer en fait et de jouer du piano dans les gares et ensuite de te filmer et de poster sur les réseaux sociaux? C'est venu comme ça d'un coup, spontanément. J'ai commencé à faire 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Après, je continuais à faire des vidéos parce que de base, je faisais des vidéos dans ma chambre. Et les 2-3 vidéos que j'avais tournées dans la gare, elles ont commencé à faire des millions de vues. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a un truc à faire. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé. Voilà. Comment tu expliques un tel succès Tout simplement, le travail. Faut savoir se démarquer, faut savoir trouver un concept. Je suis loin d'être le plus fort des pianistes. Mais en fait, si tu as le concept et tu as l'envie, après, ça vient tout seul en fait. Et c'est quoi que t'aimes le plus jouer, ton répertoire musical? J'adore le jazz, je pense, et aussi les musiques Edith Piaf, Charles Aznavour et tout ça. Les variétés françaises. La variété française. D'accord. T'as des gens qui te demandent des morceaux en particulier? Oui, on m'a déjà demandé, il y a pas longtemps, on m'a demandé de jouer Ludovico Einaudi Experience. C'est une musique assez triste, mais j'adore cette musique, elle est incroyable d'ailleurs. C'est quoi en fait que tu préfères vraiment dans le fait de jouer dans ces endroits? Le partage et voir la réaction des gens quand je joue, c'est quelque chose qui me plaît. Je vois si les gens ils aiment. De rencontrer aussi des gens parce que grâce à la musique on partage. Donc il se passe des moments incroyables. Je rencontre quelqu'un et puis 2 semaines après je vais boire un café avec lui. En fait je me fais des potes et c'est vraiment c'est ça qui me plaît quoi. Est-ce que tu as une anecdote un peu rigolote, justement d'une réaction, un truc qui t'a vraiment fait mourir de rire que tu pourrais nous partager là? Il y a pas longtemps, j'ai joué au Monoprix avec un ami à moi. Il paraît qu'une dame qui faisait ses courses n'a pas trop aimé la musique et elle a complètement pété un câble et elle était très agressive. Elle m'a dit vous arrêtez ça, c'est un carnage, vous jouez très mal, prenez des cours et tout ça. Elle m'a vraiment gueulé dessus, comme si je lui avais fait du mal alors que j'avais juste joué une musique. Du coup, on dit que la musique adoucit les morts, mais pas tant que ça. Hein. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a par contre vraiment ému, que tu aurais vécu un moment? Oui, j'étais à la gare de Chambéry. Je rentrais dans la gare, je jouais au piano et je vois une dame âgée de à peu près 70 ans. La dame avait un accordéon et elle jouait seule. Du coup, j'ai fait des vidéos avec cette dame. C'était incroyable le moment, il était magique quoi. Et on a fait des super vidéos, c'était magnifique. C'est une anecdote qui m'a beaucoup ému et qui m'a marqué parce que c'était quand même assez atypique quoi. On t'a jamais demandé de te produire pour un spectacle? Si, on me propose des... si, on me propose... c'est comme ça que je gagne ma vie en fait. On me propose de jouer dans des hôtels, dans des EHPAD. Est-ce qu'il y a un endroit où tu affectionnes plus particulièrement jouer qu'ailleurs? La gare Saint-Lazare, c'est la première fois où j'ai joué. Hein. Toi, quel est le message que tu veux faire passer? Il faut pas avoir peur et être timide. Il faut pas se dire qu'on est trop nul pour jouer. Donc, il faut vraiment croire en soi. Quand tu as un piano devant toi en libre service, faut pas avoir peur et fonce. Donc, aller jusqu'au bout de ses envies, c'est ses ça, rêves. Exactement. Quels sont tes projets pour la suite maintenant? J'aimerais composer des musiques pour les films, créer entre guillemets des instrus pour des rappeurs. Ça. Tout ce qui est possible de créer, je le crée. T'aimerais apprendre un autre instrument de musique que le piano? Le saxophone. C'est un instrument que j'aimerais trop apprendre. C'est trop beau, je trouve. Merci Hugo d'être venu répondre à nos questions. Avec plaisir. Insta, TikTok et YouTube, c'est Hugo Bach-83 et voilà, vous allez me trouver.